Quand l'homme le plus dangereux de Los Angeles rencontre la seule femme capable de le sauver, le destin écrit une histoire impossible. Il régnait sur un empire dans l'ombre. Elle avait juré de sauver des vies. Mais quand les balles sifflent dans la nuit et que les secrets brisent les alliances, l'amour peut-il survivre dans les bas-fonds? Voici l'histoire de Jin-Woo Park et du docteur Amara Bennett. Et tout a commencé par une balle qui allait changer leur vie à jamais. Avant de découvrir la suite, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Des vidéos passionnantes chaque jour, car chaque histoire mérite d'être racontée. Alors, préparez-vous pour un voyage captivant du début à la fin. Cette nuit de mars, une pluie torrentielle s'abattit sur Los Angeles, transformant les rues de Koreatown en miroirs sombres où se reflétaient les néons des restaurants et des bars karaokés. L'hôpital général du comté était plus chaotique que d'habitude. Les urgences débordées par un afflux de patients souffrant de diverses affections, des overdoses aux blessures par balles. Le docteur Amara Bennett ajusta son stéthoscope autour de son cou après avoir terminé de suturer un patient. Ses yeux bruns trahissaient la fatigue après 12 heures de garde, mais elle gardait le dos droit et déterminé. À 32 ans, Amara était connue pour 2 traits marquants. Son talent exceptionnel en chirurgie et son caractère intransigeant, ne tolérant aucun manque de respect. « Docteur Bennett, urgence dans la chambre 3. » La voix de l'infirmière en chef résonna dans le couloir. Amara courut, ses baskets crissant sur le sol ciré. En entrant dans la pièce, elle se retrouva face à une scène qu'elle avait déjà vue des dizaines de fois. Un homme asiatique d'une 30aine d'années, inconscient, criblé de balles à l'abdomen et à l'épaule. Du sang tachait sa chemise blanche de marque, contrastant fortement avec son impeccable costume noir. « Tension artérielle en baisse, pouls faible !» s'écria l'infirmière. Ce qu'Amara ignorait, c'est que cet homme était Jin-Woo Park, chef de l'organisation Baek Ho, qui contrôlait 70% du trafic de drogue de synthèse à Koreatown. Fils d'immigrants ayant bâti un empire dans l'ombre, Jin-Woo avait hérité à 25 ans d'une entreprise que peu osèrent défier. « Préparez-vous pour l'opération. Maintenant !» ordonna Amara, ses mains s'activant déjà pour stabiliser le patient. Pendant les 6 heures qui suivirent, Amara lutta pour sauver la vie de cet inconnu. Ses mains, d'une précision chirurgicale, extrayèrent les balles, réparaient les lésions internes, suturèrent les artères. Elle ne pensait ni à son identité, ni à ce qu'il avait fait. Pour elle, chaque vie comptait autant. Lorsque Jin-Woo se réveilla enfin 2 jours plus tard, la première chose qu'il vit fut le regard déterminé d'Amara, qui vérifiait ses signes vitaux. « Bienvenue parmi les vivants », dit-elle d'une voix ferme mais bienveillante. « Vous avez eu de la chance. Quelques minutes de plus et j'aurais constaté votre décès, et non votre guérison. » Jin-Woo l'observa en silence. Malgré l'effet des analgésiques, il perçut quelque chose de différent chez cette femme. Il n'y avait ni peur ni soumission dans son regard, seulement un professionnalisme austère et une force qu'il rencontrait rarement. « Oh, ça fait combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Vous resterez ici au moins 1 semaine. Vous souffrez de blessures graves. Et avant que vous ne posiez la question, non, je ne vous laisserai pas sortir plus tôt simplement parce que j'ai des affaires urgentes. Votre corps a besoin de récupérer. » Pour la première fois depuis des années, Jin-Woo sourit sincèrement. « Sais-tu qui je suis? Je sais que vous êtes mon patient, et c'est tout ce qui compte pour moi. » Amara croisa les bras. « Mais je vais vous dire une chose, monsieur Park. Je vois beaucoup d'hommes comme vous franchir ces portes. Certains en ressortent, d'autres en ressortent dans des sacs mortuaires. Le choix de votre sort futur vous appartient. » Les jours suivants, un événement inattendu se produisit. Jin-Woo, habitué à ce que les gens tremblent en sa présence, se surprit à attendre avec anxiété les visites médicales d'Amara. Elle le soigna sans crainte révérencieuse, discutant ouvertement de ses choix de vie sans jugement moralisateur, mais sans accepter d'excuses non plus. « Avez-vous perdu quelqu'un ?» demanda Jin-Woo un après-midi, tandis qu'Amara examinait ses incisions. « Pourquoi cette question ? Vous traitez chaque patient comme s'il était le vôtre. » Amara marqua une pause, son expression se durcissant un instant. « J'ai perdu mon jeune frère il y a 7 ans, une overdose de méthamphétamine. C'était une nuit semblable à celle de votre arrivée, pluvieuse, chaotique, désespérée. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors oui, monsieur Park, chaque patient est une affaire personnelle, car je comprends que derrière chacun d'eux se cache une famille qui risque de perdre un être cher. » Le silence qui suivit était pesant. Jin-Woo sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la culpabilité, des remords. Et aussi une profonde admiration pour cette femme qui avait transformé sa douleur en force. Le 6e jour de mon hospitalisation,
Des membres de l'organisation Baekho ont commencé à se présenter à l'hôpital. Des hommes en costume sombre, au regard froid, attendèrent dans les couloirs. La tension était palpable. Amara ne s'est pas laissée intimider. Lorsqu'un d'eux a tenté d'entrer dans la pièce en dehors des heures de visite, elle a physiquement bloqué la porte. « Je me fiche de qui vous pensez être. C'est moi qui décide ici. Mon patient a besoin de repos. Revenez à l'heure prévue. » L'homme, 2 fois plus grand qu'elle, hésita. Jamais personne n'avait parlé ainsi à un membre du Baekho. Mais l'attitude inébranlable d'Amara le fit reculer. Jin-woo, qui observait la scène depuis son lit, sentit son cœur s'emballer d'une manière qui n'avait rien à voir avec ses blessures. La veille de sa sortie de l'hôpital, Jin-woo a enfin posé la question qui le taraudait. « Pourquoi cela vous importe-t-il autant ? Vous savez ce que je sais. Vous savez que les drogues qui ont tué votre frère provenaient peut-être d'organisations comme la mienne. » Amara était assise sur la chaise à côté du lit, sa fatigue enfin visible. « Parce que t'abandonner, ce serait abandonner une part de mon humanité. Oui, je déteste ce que tu représentes. Je déteste ce que la traite des êtres humains fait aux communautés, aux familles. Mais tu restes un être humain. Et tant qu'il y aura une chance qu'une vie puisse changer, je me battrai pour elle. Même en sachant que je pourrais partir d'ici et reprendre ma vie d'avant, surtout pour cette raison. » Elle le regarda. « Parce que l'espoir n'est pas une question de garantie, Monsieur Park. Il s'agit de possibilités. Et chaque être humain mérite la possibilité de choisir autrement. » Cette nuit-là, Jin-woo Park prit une décision qui allait changer leur vie à jamais. 3 semaines après avoir quitté l'hôpital, Jin-woo fit quelque chose que personne parmi ses subordonnés n'aurait imaginé. Il retourna à l'hôpital général du comté, mais cette fois, pas en tant que patient. Il était 7 heures du soir lorsqu'Amara quitta l'hôpital, épuisée après une nouvelle garde exténuante. La pluie était de retour, comme souvent début avril à Los Angeles. Elle cherchait son parapluie dans son sac lorsqu'une voix familière l'interpella. « Dr Bennett ». Jin-woo était appuyé contre une Mercedes noire, un parapluie à la main. Il portait un élégant manteau de laine, et même dans la pénombre du parking, Amara pouvait voir qu'il avait complètement récupéré. « Monsieur Park ». Elle garda une voix neutre, malgré son cœur qui battait la chamade. « Vous ne devriez pas être ici. Ce n'est pas prudent pour vous de revenir dans cet endroit. Je suis venu vous exprimer toute ma gratitude. » Il tendit une enveloppe. « Ceci couvre tous vos frais ainsi que ceux de l'hôpital. » Amara regarda l'enveloppe sans la prendre. « Je ne t'ai pas sauvé la vie pour de l'argent. J'ai fait mon devoir. Si tu veux me remercier, fais quelque chose d'utile de cette seconde chance qui t'a été offerte. » Un sourire effleura les lèvres de Jin-woo, toujours aussi direct. « Je n'ai pas de temps à perdre avec des jeux, Monsieur Park. J'ai des patients qui ont besoin de moi. Alors laissez-moi vous raccompagner. Il pleut, vous êtes fatigué, et... » Il hésita, et pour la première fois, Amara vit de la vulnérabilité dans ses yeux. « J'aimerais vous parler. » Malgré ses réticences, Amara accepta. À l'intérieur de la voiture, le silence n'était rompu que par le bruit de la pluie sur le toit. Jin-woo conduisait prudemment dans les rues mouillées de Los Angeles, traversant Echo Park en direction du modeste appartement d'Amara à Highland Park. « Pourquoi es-tu vraiment revenu ?» finit par demander Amara. Jin-woo garda les yeux fixés sur la route. « Parce que tu m'as fait réfléchir à des choses que j'avais enfouies depuis longtemps, à qui j'étais avant de devenir ça. » Il se désigna du doigt. « Mon père était un homme bien quand nous sommes arrivés de Corée. Il travaillait 16 heures par jour dans une laverie automatique de Koreatown. Il voulait que je devienne médecin, avocat, quelque chose de respectable. Ce qui s'est passé? Il a été battu à mort pour avoir refusé de payer un racket à un gang local. J'avais 15 ans. » La voix de Jin-woo était calme, mais Amara ressentait la douleur qui se cachait derrière ces mots. « Ma mère était anéantie. Nous n'avions plus rien. Et j'ai juré que nous ne serions plus jamais victimes. » Amara ferma les yeux. Il y avait toujours une histoire. Il y avait toujours une douleur transformée en choix destructeur. « Tu es donc devenu ce qui a tué ton père. Je suis devenu plus fort que ce qui a tué mon père, » corrigea Jin-woo. Mais ces derniers temps, il marqua une pause, s'arrêtant devant son immeuble. Je me suis demandé si la force et le pouvoir étaient la même chose. Ils restèrent assis dans la voiture, silencieux, pendant un long moment. La pluie créait autour d'eux un monde à part, les isolant du monde extérieur. « Je ne peux pas te sauver de tes choix, Jin-woo, » dit doucement Amara, l'appelant par son prénom pour la première fois. « Mais je peux te dire ceci, tu n'as pas à porter seul le poids de ton passé. Il existe des façons d'honorer ton père sans perpétuer le cycle de la violence. Et s'il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour faire des choix différents. » Elle serra la poignée de porte, mais hésita. « Merci pour le trajet. » Avant qu'elle ne puisse partir, Jin-woo lui toucha doucement le bras. « Puis-je te revoir ?»
Pas en tant que patiente, en tant que amie, Amara savait qu'il devait refuser. Il savait que s'impliquer avec Jin-Woo Park, c'était franchir une limite aux conséquences potentiellement dévastatrices. Mais lorsqu'il plongea son regard dans le sien, il ne vit pas le redoutable chef mafieux, mais un homme perdu en quête de rédemption. Une fois par semaine, un café, en public, et Jin-Woo. Elle le fixa sérieusement. Si je découvre que tu utilises ça pour me manipuler ou m'impliquer dans tes affaires, je disparaîtrai de ta vie si vite que tu croiras m'avoir rêvé. Un sourire sincère illumina son visage. Compris, docteur. Dans les mois qui suivirent, un événement extraordinaire se produisit. Jin-Woo et Amara commencèrent à se retrouver tous les jeudis dans un café de Silver Lake, un lieu neutre, loin de Koreatown et de l'hôpital. Ils discutaient pendant des heures de tout et de rien. Musique, films, enfance, rêves abandonnés. Amara découvrit que Jin-Woo nourrissait une passion secrète pour la poésie classique coréenne et qu'avant la mort de son père, il rêvait de devenir professeur de littérature. Jin-Woo découvrit qu'Amara avait grandi à Compton, fille d'une infirmière célibataire qui cumulait 3 emplois, et qu'elle avait intégré la faculté de médecine grâce à une bourse d'études complète, déterminée à offrir à sa famille la stabilité qui leur avait toujours fait défaut. Mais la réalité continuait d'exister en dehors de leur conversation au café. Une nuit, Amara reçut un appel urgent. Jin-Woo était de nouveau à l'hôpital, mais cette fois-ci pas en tant que patient. L'un de ses hommes, Min Jae, avait été blessé par balle lors d'un règlement de compte entre gangs rivaux. Quand Amara est arrivée aux urgences, elle a trouvé Jin-Woo les mains ensanglantées, son expression dissimulant une fureur contenue. « Sauvez-le », dit-il en la voyant, d'un ton impérieux. « Je ferai tout mon possible », répondit Amara d'un ton ferme. « Mais pas parce que vous me l'avez ordonné, parce que c'est mon travail. » Pendant l'opération, Amara s'est battue pour sauver Min Jae, mais ses blessures étaient en trop graves. Au bout de 4 heures, elle a quitté le bloc opératoire et a trouvé Jin-Woo dans le couloir, les yeux rivés sur la porte. « Il va s'en sortir », dit-elle, accablée par l'épuisement. Mais il a perdu beaucoup de sang. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Jin-Woo ferma les yeux et Amara vit ses épaules se détendre légèrement. Mais lorsqu'il les rouvrit, une lueur sinistre s'y lisait. « Ils vont le payer. » Jin-Woo, non. Amara lui toucha le bras. Plus de violence ne fera qu'engendrer plus de violence. Tu le sais. Vous ne comprenez pas. Dans mon monde, montrer de la faiblesse, c'est s'attirer la mort. Et dans mon monde, rétorqua Amara, perpétuer le cycle de la violence, c'est inviter à la destruction de tout ce que vous prétendez chérir. Ils se tenaient face à face dans le couloir désert de l'hôpital, 2 mondes qui se heurtaient. Je dois y aller, finit par dire Jin-Woo. J'ai des affaires à régler. Si tu fais ça, ne reviens pas vers moi, dit Amara d'une voix douce, mais avec une fermeté absolue. Je ne peux pas faire partie de la vie de quelqu'un qui choisit la vengeance plutôt que l'humanité. Jin-Woo la fixa longuement. Puis, sans un mot, il se retourna et partit. Amara se tenait dans le couloir, sentant des larmes brûlantes couler sur ses joues. Elle savait qu'elle était tombée amoureuse de Jin-Woo Park. Et elle savait que cet amour pourrait la détruire. 3 jours plus tard, elle lut dans le journal un article sur une attaque de représailles à Koreatown. 5 hommes étaient morts. Jin-Woo avait fait son choix. Amara n'est pas allée au café le jeudi suivant, ni le suivant. Elle s'est plongée dans son travail, s'occupant des patients avec une intensité qui inquiétait même ses plus proches collègues. Mais un soir de juin pluvieux, Jin-Woo apparut à la porte de son appartement. Il était trempé, les yeux injectés de sang, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait complètement brisé. « Tu avais raison », dit-il, la voix brisée. La vengeance n'a apporté aucune paix. Elle n'a fait qu'engendrer plus de sang. Et maintenant, il regarda ses mains. « Je ne peux pas effacer ça. » Amara se tenait sur le seuil, le cœur brisé. « Entrez », dit-elle finalement. « Parlons-en. » Amara préparait du thé, tandis que Jin-Woo, assis sur son petit canapé, semblait complètement déplacé dans l'atmosphère chaleureuse de son appartement. Les murs étaient ornés de photos de sa famille, de diplômes de médecine et d'une peinture aux couleurs vives réalisée par sa mère des années auparavant. « Votre appartement est paisible », dit Jin-Woo en acceptant la tasse qu'elle lui tendait. « C'est mon refuge. » Amara était assise dans le fauteuil en face de lui, gardant une distance physique délibérée. « Le seul endroit où je peux oublier l'hôpital, au moins pour quelques heures. » Jin-Woo prit une gorgée de son thé, son regard errant dans l'espace. « Ça doit être agréable d'avoir un endroit comme celui-ci. Vous n'en avez pas ? J'ai une villa à Hancock Park. 10 chambres, une piscine, une vue imprenable sur la ville. » Il sourit amèrement. «
Mais ce n'est pas une maison, c'est une forteresse. Chaque pièce est équipée de caméras, chaque fenêtre d'alarme. Je dors avec un pistolet sous mon oreiller. Il la fixa du regard. On n'y trouve pas la paix. Amara sentit son cœur se serrer. Pourquoi es-tu venue ici, Jin-woo? Vraiment, parce que tu me donnes envie d'être meilleure. Et parce que je suis fatiguée, Amara. Fatiguée de la violence. Fatiguée de vivre dans la crainte constante. Fatiguée de devenir exactement ce que mon père aurait détesté. Alors, changez. Ce n'est pas si simple. J'ai des responsabilités. Des gens qui dépendent de moi. Des familles que je soutiens. Et des ennemis qui n'hésiteraient pas à me détruire au moindre signe de faiblesse. Amara se pencha en avant. Jin-woo, écoute ce que tu dis. Tu es prisonnier de tes propres mains. La clé est entre tes mains, mais tu as trop peur de l'utiliser. Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Alors expliquez-moi. Amara éleva la voix pour la première fois. Car ce que je vois, c'est un homme intelligent et capable, qui pourrait faire 1000 choses différentes de sa vie, mais il choisit de rester dans un cycle de destruction parce qu'il est convaincu qu'il n'y a pas d'issue. Le silence qui suivit était lourd d'émotion. Jin-woo posa la tasse sur la table et s'enfonça dans le canapé, passant ses mains dans ses cheveux. À 25 ans, commença-t-il lentement, j'ai pris la direction de l'organisation après l'assassinat du précédent dirigeant. Je n'en avais pas envie, mais ma mère était malade et nécessitait des traitements coûteux. J'avais le choix, laisser tout s'effondrer et retomber dans l'anonymat, ou prendre le pouvoir et m'assurer que nous ne serions plus jamais vulnérables. Et ta mère, est-ce qu'elle sait ce que tu fais? Jin-woo ferma les yeux. Elle est morte il y a 3 ans. Un cancer. À la fin de sa vie, elle m'a supplié de la quitter. Elle disait préférer mourir en paix, sachant que j'étais en sécurité, même pauvre, plutôt que de partir en sachant que j'étais riche mais constamment en danger. Sa voix se brisa. Je lui ai tenu la main et j'ai menti. J'ai dit que je partirais. Et puis, quand elle est morte, je me suis enfoncée encore plus profondément dans le désespoir, car je ne savais plus quoi faire. Amara se leva et, malgré toutes ses réticences, s'assit à côté de lui sur le canapé. Elle prit sa main, sentant les cicatrices et les callosités qui racontaient des histoires de violence. Il n'est jamais trop tard, Jin-woo. Ta mère n'est pas là pour te voir changer, mais tu peux honorer sa mémoire dès aujourd'hui. Jin-woo se tourna vers elle, et Amara vit pour la première fois des larmes dans ses yeux. Comment? Par où commencer? Un pas à la fois. Premièrement, il faut mettre fin à l'escalade de la violence. Deuxièmement, il faut commencer à se désengager du trafic. Troisièmement, il faut utiliser ses ressources pour construire quelque chose de légitime. Mes hommes n'accepteraient jamais cela. Ensuite, tu trouves ceux qui l'accepteront et tu modifies progressivement la structure. Jin-woo, tu n'as pas besoin d'annoncer au monde entier que tu changes. Tu commences simplement à faire des choix différents. Ils restèrent longtemps assis en silence, leurs mains toujours entrelacées. Quelque chose avait changé entre eux cette nuit-là. Une barrière était tombée et ils savaient tous deux qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Si j'essaie ça, finit par dire Jin-woo, resteras-tu avec moi? Je ne te demande pas de faire partie de mon monde. Je te demande de me donner une raison de continuer à essayer quand les choses se compliquent. Amara prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle était sur le point de faire un choix qui changerait sa vie. Je resterai. Mais Jin-woo, tu dois comprendre, je ne tolérerai aucune violence. Je ne fermerai pas les yeux sur les activités criminelles. Et si tu me mets en danger, ou si tu utilises notre relation à des fins personnelles, je partirai sans me retourner. J'accepte vos conditions. Et une dernière chose, ajouta Amara d'une voix plus douce. Tu dois commencer une thérapie. Tu ne peux pas porter tout ce traumatisme seul. Tu as besoin d'une aide professionnelle pour surmonter tout ça. Jin-woo hésita, puis hocha la tête. Pour toi, je vais essayer. Cette nuit-là, ils ont discuté jusqu'à l'aube. Jin-woo a raconté son enfance en Corée du Sud, les difficultés rencontrées par sa famille après l'immigration et les rêves qu'il avait abandonnés. Amara a partagé des souvenirs de son frère, la douleur de sa disparition et comment cette perte l'avait transformé en médecin, déterminé à sauver des vies que d'autres jugeaient insignifiantes. Alors que le soleil commençait à se lever sur Los Angeles, teintant le ciel de nuances roses et orangées, Jin-woo se préparait à partir. « Puis-je vous revoir? Jeudi, comme avant ?» demanda-t-il à la porte. « Jeudi, » confirma Amara. « Mais Jin-woo, je veux voir des progrès. Je veux te voir vraiment faire des efforts. Tu verras. » Il lui caressa doucement le visage, un geste si intime qu'il fit bondir le cœur d'Amara. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Dans les semaines qui suivirent, Jin-woo commença à opérer des changements subtils. Il refusa de participer à une guerre de territoire, ce qui exaspéra ses subordonnés les plus agressifs. Il commença à consulter un thérapeute coréano-américain
qu'il rémunérait généreusement en échange de sa discrétion, et il entreprit de rechercher des moyens de se désengager progressivement des activités criminelles et d'investir dans des entreprises légales. Mais le changement ne se fait jamais sans résistance. Un soir de juillet, Amara quittait l'hôpital lorsqu'elle remarqua une voiture noire qui la suivait. Son cœur s'emballa. Elle attrapa son téléphone portable, prête à appeler la police, quand la voiture s'arrêta à sa hauteur et que la vitre baissa. Dr Bennett. La voix était froide, calculée. Un Coréen d'une quarantaine d'années la fixait. « Je m'appelle Tae-sung. Je suis le conseiller principal de l'organisation Baek-ho. Nous devons parler de Jin-woo Park. Je n'ai rien à discuter avec vous. Je le crois. » Tae-sung sourit, mais son sourire était froid. Jin-woo prend des décisions inconsidérées, des changements qui nous affectent tous, et nous savons que tu es à l'origine de ces changements. Si Jin-woo fait des choix différents, ce sont ses choix. Dr Bennett, vous semblez être une femme intelligente. Je vais donc être directe. Jin-woo fragilise notre position. Nos rivaux perçoivent sa nouvelle sensibilité comme une faiblesse. Et la faiblesse, dans notre monde, attire les prédateurs. Tae-sung se pencha vers la fenêtre. Si vous tenez vraiment à lui, vous vous éloignerez avant que votre présence ne le détruise. Amara sentit la colère monter en elle. Tu me menaces ? Je vous préviens. Des forces sont à l'œuvre que vous ne comprenez pas. Et lorsqu'elles entreront en collision, tous ceux qui entourent Jin-woo seront anéantis, vous y compris. La voiture démarra, laissant Amara tremblante sur le parking. Elle appela aussitôt Jin-woo. « Votre conseiller Tae-sung vient de me parler », dit-elle lorsqu'il répondit. « Jin-woo, je suis inquiète. Il a évoqué des forces en présence. Je m'en occupe. » La voix de Jin-woo était tendue. « Amara, es-tu en sécurité maintenant ? Est-ce tout ? Encore Jin-woo. Je vais envoyer des gardes du corps, discrètement. Juste pour assurer votre protection pendant que je règle cette affaire. Je ne veux pas vivre comme ça. Je sais, et tu n'auras pas à vivre. Mais j'ai besoin de temps pour neutraliser la menace. S'il te plaît, Amara, fais-moi confiance. Amara ferma les yeux, accablée par le poids de sa décision de s'engager avec Jin-woo. D'accord, mais il faut qu'on parle, en personne. Demain, acquiesça-t-il. Mais demain n'arriva jamais. Le lendemain matin, Amara s'est réveillée en découvrant que sa porte avait été défoncée. Des agents fédéraux avaient pris d'assaut son appartement, armes au poing. Docteur Amara Bennett, vous êtes détenue pour être interrogée dans le cadre de votre enquête sur l'organisation criminelle Baek-ho. Alors qu'on lui passait les menottes et qu'on l'emmenait dehors, Amara comprit que son monde s'était écroulé. Et au cœur de ce chaos se trouvait l'homme dont elle était tombée amoureuse. La salle d'interrogatoire était froide et impersonnelle, éclairée par des néons qui lui donnaient un aspect de sans-vie. Amara était assise là depuis 3 heures, menottée à une table en métal, lorsque 2 agents du FBI entrèrent enfin. L'agent principal était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux tirés en un chignon serré et le regard perçant. « Dr Bennett, je suis l'agent Sarah Chen, et voici l'agent Marcus Williams. Nous avons des questions concernant votre relation avec Jin-woo Park. Je veux un avocat », a immédiatement déclaré Amara, d'une voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. « Vous n'êtes accusé de rien pour le moment », a précisé l'agent Williams. « Nous essayons simplement de comprendre l'étendue de votre implication au sein de l'organisation Baek-ho. Je ne suis affiliée à aucune organisation. Jin-woo Park était mon patient. Je lui ai sauvé la vie. Est-ce un crime maintenant ?» L'agent Chen ouvrit un dossier et étala des photos sur la table. C'étaient des photos d'Amara et Jin-woo au café, sur le parking de l'hôpital, en train de se promener à Silver Lake. On dirait plus qu'une simple relation médecin-patient. Dr Bennett. Amara sentit son estomac se nouer. Ils étaient à surveiller depuis des semaines, voire des mois. « Écoutez », dit l'agent Chen, en se penchant en avant, sa voix se faisant légèrement plus douce. « Nous comprenons. Jin-woo Park est un homme charismatique. Il sait comment mettre les gens à l'aise. Mais vous devez comprendre à qui vous avez affaire. Cet homme est responsable de l'importation de plus de 50 kilos de méthamphétamine à Los Angeles chaque mois. La drogue qu'il distribue détruit des familles, tue des adolescents et ravage des communautés. Je sais qui il est, dit doucement Amara. Ou du moins, je sais qui il était. C'était le cas, corrigea Williams. Dr Bennett, ces 3 derniers mois, nous avons constaté des changements dans le comportement de Park. Il est moins agressif sur le plan territorial et refuse d'envenimer les conflits. Et nous pensons que vous en êtes la cause. Il essaie donc de s'améliorer. N'est-ce pas une bonne chose ? Ou alors, interrompit Chen, il se sert de vous comme couverture. Un médecin respectable, travaillant dans un hôpital public, sauvant des vies. C'est la couverture parfaite. Qui soupçonnerait que quelqu'un lié à vous puisse être un criminel ? Ce n'est pas comme ça.
Amara sentit des larmes de frustration lui brûler les yeux. Jin-woo essaie vraiment de changer. Il a commencé une thérapie, il cherche des solutions pour sortir de cette vie. Alors, aidez-nous à le faire sortir de là, dit Chen rapidement. Coopérez avec notre enquête. Utilisez votre position pour recueillir des informations. Aidez-nous à démanteler l'organisation Baek-Oh de l'intérieur. Amara la fixa, abasourdi. Tu me demandes de le trahir ? Nous vous demandons d'agir comme il se doit, a déclaré Williams. À votre avis, combien de personnes sont mortes à cause des drogues que Park distribue ? Combien de frères, comme les vôtres, sont en train de mourir en ce moment même ? L'évocation de son frère était un coup bas, et Amara sentit la colère monter en elle. Tu n'as pas le droit d'utiliser mon frère pour me manipuler. Nous ne le manipulons pas, Dr Bennett. Nous lui offrons simplement la possibilité d'honorer sa mémoire en faisant quelque chose qui compte vraiment. Amara ferma les yeux, accablée par le poids d'un choix impossible. Je veux parler à mon avocat. Maintenant. Après 6 heures d'interrogatoire, Amara a finalement été relâchée sans inculpation. Elle a quitté le bâtiment fédéral du centre-ville de Los Angeles, se sentant violée et épuisée. Son téléphone portable ayant été confisqué pendant l'interrogatoire, elle a pris un Uber pour rentrer chez elle. En arrivant à son appartement, elle trouva Jin-woo, qui l'attendait dans le couloir. Il était pâle, les yeux emplis d'inquiétude. « Amara, Dieu merci. J'étais désespérée quand tu n'as pas répondu. » Il s'arrêta en voyant son expression. « Que s'est-il passé ? » « Entrez, » dit-elle simplement, en ouvrant la porte. Dans l'appartement, Amara raconta tout à Jin-woo. L'interrogatoire, les photos, les pressions exercées pour qu'il coopère. Elle vit son expression passer de l'inquiétude à une fureur contenue. « Ils n'ont pas le droit de l'impliquer là-dedans, » dit-il d'une voix basse et menaçante. « Jin-woo, ils ont des photos de nous. Ils sont au courant de nos rencontres. Et ils pensent que tu te sers de moi comme prête-nom. C'est ridicule. »« Ah bon ?» l'interrompit Amara. « Parce que de leur point de vue, ça paraît logique. Un chef mafieux qui fréquente une médecin respectable, c'est louche. » Jin-woo se leva et commença à arpenter la pièce. « Je vais arranger ça. Je vais parler à mon avocat. Je vais m'assurer que tu sois protégé. » « Non. » Amara se leva à son tour. « Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas de protection de votre organisation. Je ne veux pas d'avocat pénaliste pour me défendre. Je veux retrouver ma vie. » Le silence qui suivit fut pénible. « Tu veux que je disparaisse de ta vie ?» finit par dire Jin-woo d'une voix vide. Amara sentit son cœur se briser. « Je veux que tu sortes de cette vie. Pas de la mienne. Cette vie de crime, de violence, tout ce qui nous détruit. Amara, j'essaie. Tu sais que j'essaie. Essayer ne suffit pas. » Les larmes finirent par couler. Tant que tu seras lié à Baek-Oh, je serai une cible. Ma carrière sera remise en question. Chaque patient que je sauverai, chaque décision que je prendrai, sera analysée à travers le prisme de ma relation avec toi. Jin-woo s'approcha d'elle et lui prit doucement le visage entre ses mains. Alors dis-moi quoi faire. Dis-moi comment arranger ça. Pars, définitivement. Pas progressivement. Pas petit à petit. Pars, tout simplement. Si je fais ça, ils me tueront. Tu le sais. Et si vous ne le faites pas, nous serons tous les deux détruits. Peut-être pas physiquement, mais de toutes les autres manières importantes. Jin-woo posa son front contre le sien. Je t'aime, Amara. Je sais que je ne te l'ai jamais dit, mais je t'aime. Et l'idée de te perdre est plus terrifiante que n'importe quel ennemi que j'ai jamais affronté. Amara ferma les yeux, sentant ces mots s'enfoncer profondément dans son cœur. Moi aussi, je t'aime. Et c'est pour ça que ça fait si mal. Ils restèrent ainsi longtemps, 2 cœurs brisés cherchant une solution impossible. Finalement, Jin-woo s'éloigna. « J'ai besoin de temps. Quitter l'organisation n'est pas aussi simple que de démissionner d'un emploi ordinaire. Il y a des protocoles, des loyautés, des obligations financières. Mais je te le promets, Amara, je trouverai une solution. Combien de temps ? 6 mois. Donnez-moi 6 mois pour démêler tout ça. » Amara hésita. 6 mois lui semblaient une éternité. « Et en attendant, il faut faire attention. Peut-être vaut-il mieux qu'on ne se voit pas en public, du moins jusqu'à ce que je sois sûre que tu es en sécurité. » L'idée d'être loin de Jin-woo était douloureuse, mais Amara savait qu'il avait raison. « D'accord, mais Jin-woo, tu dois me tenir au courant. J'ai besoin de savoir que tu travailles vraiment dessus, et pas seulement que tu me dis ce que je veux entendre. Je vous le promets. » Ce soir-là, après le départ de Jin-woo, Amara resta assise dans son appartement silencieux et pleura. Elle était tombée amoureuse d'un homme impossible, et maintenant elle en payait le prix. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon d'émotions pour Amara. À l'hôpital, elle continuait de sauver des vies avec le même dévouement qu'auparavant, mais elle portait désormais le poids d'être surveillée.
Elle voyait des voitures suspectes sur le parking et sentait des regards peser sur sa nuque. Jin-woo maintenait le contact par SMS crypté, la tenant informée de ses avancées. Il avait commencé à transférer des actifs à des entreprises légales, créer une fondation caritative pour aider les familles d'immigrants coréens et entamer des négociations discrètes avec ses subordonnés les plus fidèles en vue d'une possible transition du pouvoir. Mais ensuite, une nuit de septembre, tout s'est effondré. Amara était chez elle lorsqu'elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. Lorsqu'elle a décroché, c'était la voix de Tae-sung à l'autre bout du fil. « Dr Bennett, vous devez vous rendre immédiatement à l'hôpital général du comté. Jin-woo a été blessé par balle. » Le monde d'Amara s'est arrêté. « Quoi? Comment? » C'était une embuscade. Un gang rival. Il est vivant, mais grièvement blessé. Et le Dr Bennett? La voix de Tae-sung laissait transparaître un avertissement. « Les fédéraux seront là. Si vous vous présentez, ils sauront avec certitude que vous êtes de mèche avec lui. » Amara raccrocha sans répondre et courut vers sa voiture. Elle se fichait des fédéraux. Elle se fichait de sa carrière. Elle ne se souciait de rien d'autre que de retrouver Jin-woo. À son arrivée à l'hôpital, les urgences étaient en plein chaos. Elle se précipita dans les couloirs, son badge médical lui donnant accès, jusqu'à trouver la salle d'opération où Jin-woo était opéré. Le docteur Martinez, chirurgien en chef, dirigeait l'intervention. Lorsqu'il vit Amara à la porte, il secoua gravement la tête. « Amara, il a perdu beaucoup de sang. Il a de multiples blessures à la poitrine et à l'abdomen. On fait tout notre possible, mais... » « Laissez-moi vous aider, » dit Amara, tout en se lavant déjà les mains. « Amara, tu sais que tu ne peux pas. Tu es impliquée émotionnellement. Et les fédéraux sont là, à l'affût. Je m'en fiche. Il a besoin de moi. » Mais avant qu'elle ne puisse entrer dans la salle d'opération, des agents fédéraux l'ont interceptée. « Dr Bennett, vous ne pouvez pas être ici, » déclara fermement l'agent Chen. « C'est mon patient. C'est un suspect. Et vous êtes un témoin dans notre enquête. Veuillez vous écarter immédiatement. Sinon nous serons contraints de vous arrêter pour entrave à la justice. » Amara se tenait dans le couloir, impuissante, tandis que l'équipe médicale luttait pour sauver la vie de l'homme qu'elle aimait. Elle savait que sa vie avait basculé à jamais, et elle n'avait aucune idée de comment recoller les morceaux de son monde brisé. Jin-woo a survécu à l'opération, mais de justesse. Il a passé 3 jours dans un coma artificiel, le temps que son corps se rétablisse. Amara n'avait pas le droit de le voir, mais chaque jour, elle venait à l'hôpital et s'asseyait dans le couloir, devant les soins intensifs, dans l'attente de nouvelles. Le 4e jour, Jin-woo se réveilla enfin, et la première personne qu'il demanda à voir fut Amara. Malgré les objections des agents fédéraux, le docteur Martinez a autorisé Amara à passer 5 minutes avec lui, sous surveillance. En entrant dans la chambre de soins intensifs, Amara eut le cœur serré. Jin-woo était pâle, branché à de multiples machines, son corps couvert de blessures. Mais lorsqu'ils se regardèrent, il esquissa un faible sourire. « Tu es venu » murmura-t-il d'une voix rauque. Amara lui prit la main, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Bien sûr que je suis venue. Tu crois que j'allais te laisser affronter ça toute seule? Les agents fédéraux. »« Au diable les fédéraux !» lança Amara avec véhémence. « Rien ne compte, sauf ta propre survie. » Jin-woo lui serra faiblement la main. « Tae-sung, il m'a tendu un piège. Il voulait m'éliminer, prendre le contrôle. Ne parle pas, tu as besoin de repos. »« Non, tu dois savoir. » Jin-woo respira bruyamment. Il savait que j'essayais de partir. Il a perçu cela, comme une trahison. Il a décidé qu'il était temps d'avoir un nouveau chef. « Jin-woo, s'il vous plaît. C'est fini, Amara. » Malgré sa faiblesse, son regard croisa le sien avec intensité. « Quand je sortirai d'ici, je témoignerai. Contre Tae-sung, contre toute l'organisation. Je mettrai fin à tout ça, une fois pour toutes. » Amara ressentit un mélange de soulagement et de peur. « Tu sais ce que ça signifie? Ils vont te placer sous protection de témoins. Tu vas devoir disparaître, recommencer une nouvelle vie. Je sais. Et je veux que tu viennes. Avec moi. » Le monde s'arrêta. Amara regarda l'homme qu'elle aimait. L'homme qui avait complètement transformé sa vie. L'homme qui lui offrait la chance de tout recommencer ensemble. « Jin-woo, je ne peux pas simplement abandonner ma vie. Ma mère, mes patients, ma carrière, je sais. Ce que je demande, c'est injuste. Mais Amara, » il toussa, et Amara vit du sang sur ses lèvres. « Je ne veux pas d'avenir sans toi. » Avant qu'Amara puisse répondre, des agents fédéraux sont entrés dans la pièce. « C'est terminé, Dr Bennett, » dit l'agent Chen. Amara regarda Jin-woo une dernière fois. « On en reparlera, quand tu seras plus fort. »
On trouvera une solution ensemble. Les jours suivants, pendant que Jin-woo se rétablissait, Amara dut faire face à la décision la plus difficile de sa vie. L'agent Chen lui fit une proposition. Si Jin-woo témoignait contre l'organisation Baek-ho et qu'Amara acceptait de coopérer en fournissant toutes les informations en sa possession, tous deux bénéficieraient de la protection fédérale. Mais vous devez comprendre, expliqua Chen lors d'une réunion privée. La protection des témoins signifie tout quitter. Nouvelle identité, nouvelle ville, nouvelle vie. Vous ne pourrez plus jamais contacter votre famille, ni vos anciens amis. Amara a passé des nuits blanches à réfléchir à ses options. Elle en a parlé avec sa mère, sans tout lui révéler, mais lui confiant qu'elle était confrontée à un choix difficile concernant son avenir. « Amara, ma chérie, » dit sa mère en posant ses mains sur la table de la salle à manger de leur petite maison de Compton, « Je t'ai élevée pour que tu sois forte, pour que tu connaisses ta valeur, et pour que personne ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. Cet homme que tu aimes, te fait-il briller davantage, ou t'éclipse-t-il ? Il me donne envie d'être meilleure, a admis Amara. Mais son monde est en train de me détruire. La question ne le concerne donc pas. Elle vous concerne. Qui voulez-vous être ? Et quel genre de vie voulez-vous construire ? Cette conversation a été un tournant pour Amara. Elle a compris qu'aimer Jin-woo ne signifiait pas renoncer à tout ce qu'elle était. Il s'agissait plutôt de trouver un moyen d'intégrer cet amour à sa vie, sans perdre son identité. 2 semaines plus tard, Jin-woo était suffisamment fort pour de longues conversations. Amara lui rendit visite dans une chambre sécurisée de l'hôpital, où ils purent discuter en privé. « J'ai pris ma décision », dit-elle en s'asseyant au bord de son lit. Jin-woo l'observait attentivement, se préparant à un éventuel rejet. « Je vais rester ici, à Los Angeles. Je continuerai d'exercer comme médecin dans cet hôpital. C'est ma vie, ma vocation, et je ne peux pas y renoncer. » Elle vit la douleur traverser ses yeux, mais elle continua. « Mais cela ne signifie pas que j'abandonne. Cela signifie que vous devez aussi reconstruire votre vie ici. Pas sous protection de témoins, pas caché, mais ouvertement, honnêtement. Amara, ils vont me tuer. Alors, vous êtes témoin, vous contribuez au démantèlement de l'organisation, puis vous collaborez avec les autorités fédérales pour assurer votre sécurité sans disparaître. Utilisez vos renseignements, vos ressources, vos relations. Jin-woo, vous avez passé des années à bâtir un empire dans l'ombre. Utilisez ces mêmes compétences pour bâtir quelque chose au grand jour. » Jin-woo resta silencieux un long moment. « Vous me demandez de me réinventer complètement. Je te demande de devenir celui que tu as toujours été destiné à être, l'homme que ton père voulait que tu sois, l'homme que ta mère t'a supplié de devenir, et l'homme que je sais que tu peux être. » Les larmes montèrent aux yeux de Jin-woo. « Et si j'échoue ? Alors on a encore essayé. Mais Jin-woo, c'est ta dernière chance. Soit tu choisis une vie avec moi, dans la lumière, à construire quelque chose de bien, soit tu choisis l'ombre. Et si tu choisis l'ombre, je ne pourrai pas t'accompagner. » Jin-woo lui prit la main. « Tu me donnes envie de croire que c'est possible, que je peux être plus que ce que je suis devenu. Tu peux. Je sais que tu peux. » Les mois suivants furent mouvementés. Jin-woo témoigna contre Taesung et des membres clés de l'organisation Baek-ho. Sa coopération permit de multiples arrestations et le démantèlement de l'un des plus importants réseaux de trafic de drogue de Los Angeles. En échange de son témoignage, Jin-woo a bénéficié d'une immunité partielle et a été placé sous surveillance fédérale. Il a utilisé ses biens restants, ceux qui n'avaient pas été confisqués par le gouvernement, pour créer un centre communautaire à Koreatown destiné à aider les jeunes immigrants à trouver un emploi légal et des formations. Il a également commencé un travail intensif avec son thérapeute pour traiter des années de traumatisme, de culpabilité et de choix destructeurs. Amara a poursuivi son travail à l'hôpital, mais Jin-woo l'accompagnait désormais fréquemment dans des initiatives communautaires. Ensemble, ils ont mis en place des programmes de prévention contre la drogue, des dispensaires gratuits dans les quartiers défavorisés et des groupes de soutien pour les familles touchées par la violence des gangs. Ce ne fut pas facile. Il y eut des rechutes, des moments de doute, des nuits où Jin-woo se réveillait en sueur, terrifié par des cauchemars liés à son passé. Il y eut des audiences au tribunal où Amara dut témoigner de leur relation. Il y eut des articles de presse remettant en question son éthique professionnelle, des collègues qui la regardaient avec suspicion, mais malgré tout, ils sont restés ensemble. 1 an après la fusillade qui a failli coûter la vie à Jin-woo, il se trouvait au centre communautaire qu'il avait créé, observant un groupe d'adolescents coréano-américains participant à un programme de mentorat. « Tu vois ce garçon là-bas ?» Jin-woo désigna un garçon d'une 15aine d'années. « Il me rappelle moi à cet âge-là, en colère, effrayé, à la recherche de ma place au mauvais endroit. Et maintenant, il t'a pour lui montré qu'il existe une autre voie,
dit Amara en entrelaçant ses doigts aux siens. Jinwoo se tourna vers elle. Je n'aurais jamais cru cela possible. Quitter cette vie et construire quelque chose de bien. Mais tu m'as donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Quoi? L'espoir. Tu m'as donné l'espoir que je pouvais être plus que mes erreurs. Et cet espoir m'a sauvée d'une manière que ces chirurgiens n'auraient jamais pu. Amara s'appuya contre lui. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Tu m'as montré que même les personnes les plus perdues méritent une seconde chance. Et que l'amour peut être la force la plus puissante pour changer les choses. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Los Angeles, Jinwoo s'agenouilla. Docteur Amara Bennett, vous m'avez sauvé d'une manière qui dépasse le simple cadre de la médecine. Vous m'avez donné un but, de l'espoir et de l'amour, alors que je ne méritais rien de tout cela. Vous avez été à mes côtés, dans des épreuves qui auraient anéanti n'importe qui, et je veux passer le reste de ma vie à être digne de cet amour. Il ouvrit une petite boîte, révélant une bague simple mais élégante. Veux-tu m'épouser? Les larmes coulaient sur le visage d'Amara tandis qu'elle hochait la tête. Oui, 1000 fois oui. 6 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime mais empreinte de sens. La mère d'Amara était présente, les yeux embués de larmes de joie. D'anciens membres de l'organisation de Jinwoo, ayant eux aussi choisi une autre voie, étaient également présents. Ses collègues de l'hôpital, témoins de son dévouement sans faille à ses principes, se joignirent à la fête. Et tandis que Jinwoo et Amara échangèrent leurs vœux, promettant de s'aimer malgré toutes les difficultés, tous les présents savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire, la preuve que les gens peuvent changer, que l'amour peut triompher même des circonstances les plus impossibles, et qu'il n'est jamais trop tard pour choisir une vie meilleure. Des années plus tard, quand on demandait à Amara comment elle et Jinwoo avaient fait, elle répondait toujours de la même manière. Nous avons choisi de croire l'un en l'autre, de croire en la possibilité du changement, et de croire que l'amour mérite qu'on se batte pour lui, même quand le monde entier dit que c'est impossible. Et cette croyance, jour après jour, choix après choix, nous a transformés en quelque chose de plus grand que ce que nous aurions jamais pu être seuls. Et c'est ainsi que, dans les rues animées de Los Angeles, où les rêves sont détruits et reconstruits chaque jour, Jinwoo Park et Amara Bennett ont prouvé que même des cendres les plus sombres, quelque chose de beau peut renaître.